Attention pour les couleurs. Envoyez. Nous allons observer une minute de silence. Drapeau bas. Fixe. La lecture des messages. Monsieur le maire, si vous voulez. Bien. Message de la ministre déléguée Geneviève Darrieussecq auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 1945, par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là. La guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérances et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée envahit les cœurs. Les drapeaux ornent les fenêtres. Les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation, qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire 1000 chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration, a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables du Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par des forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants, de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendant les mots de Malraux, un monde sans espoir est irrespirable.
La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unie et solidaire, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Message de l'UFAC. Le 8 mai 1945, jour de la victoire, la France était présente aux côtés de ses alliés pour participer à la signature de l'acte qui consacrait solennellement la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. En ce 76e anniversaire de cette victoire qui marqua la fin de la guerre en Europe, rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui sur terre, sur mer et dans les airs unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés dans les camps de concentration, massacrés, torturés, fusillés pour actes de résistance, morts en captivité ou écrasés sous les bombardements, méritent notre respect et la fidélité de notre souvenir. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi, fidèle au souvenir de celles et de ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République, vive la France. Mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui nous sommes réunis pour commémorer l'anniversaire de la reddition de l'Allemagne. Et ce 8 mai est pour nous une date à la fois symbolique, mais qui a marqué notre histoire. 8 mai 1945, la reddition sans condition de l'Allemagne a ouvert le champ au bilan. Un bilan désastreux pour la France. Des millions de morts. Une économie à son plus bas. Un pays à reconstruire. Autour du général de Gaulle, autour du Conseil national de la résistance, les Français se sont réunis et ont trouvé l'énergie pour reconstruire notre pays. Ce fut la sécurité sociale, ce fut un certain nombre d'organisations qui ont été mises en place, ce fut la dynamisation de notre industrie. Et la France a réussi, tant bien que mal, à démarrer. Après avoir réglé en interne les comptes de cette période, en effet, il fallait se mettre en règle avec l'histoire. À cette époque-là, un nombre très important de Français avaient collaboré. Et il a fallu, à la fin de cette période, trouver à la fois l'énergie, mais aussi la justice, pour redonner à la France toutes ses couleurs, mais aussi la liberté qu'elle retrouvait. Aujourd'hui, quelques décennies plus tard, nous devons nous rappeler de cette période. Nous devons rappeler aux jeunes générations que cette période a existé et que la paix est fragile. Nous devons marteler que la paix est fragile. Nous devons nous souvenir que Hitler a été élu démocratiquement. Et aujourd'hui, on voit poindre dans notre champ
électorales, des menaces qui sont peut-être similaires à la période de 1934. Similaires parce que ce sont par les mêmes procédés que les personnes défendant les mêmes thèses risquent d'arriver au pouvoir. Et donc il faut rappeler à la fois aux Françaises et aux Français, mais aussi aux jeunes générations, que nous ne voulons plus voir jamais ça, que jamais cette chose doit exister et que nous devons être vigilants, nous devons redresser la tête et nous devons prendre conscience de la fragilité de la paix. Merci à tous et à toutes. Vive la République, vive la France. Monsieur le député, cher Alain David, monsieur le président de la FNACA, cher Daniel Gracia, et puis les porte-drapeaux qui sont ici, le capitaine Pascal Jansou de la compagnie républicaine de sécurité 14, monsieur le commandant Christophe Tessier, chef du centre de secours principal de la Benoge. Je voudrais aussi saluer les sapeurs-pompiers Meunier et Le Four qui sont parmi nous. Merci pour cette présence des JSP et de votre commandant. Messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs. Le 8 mai 2020, la cérémonie n'avait pas pu se dérouler ou du moins elle l'avait été dans un cadre extrêmement contraint par la crise sanitaire. Cette année, malheureusement, les contraintes demeurent. Mais la situation a l'air de s'améliorer, je le souhaite tout du moins. Je le répète, la vaccination, pour ceux qui ont encore quelques réticences, ouvre la voie de l'espoir et offre une issue à la crise sanitaire. Je voudrais remercier, au-delà du discours qui a été fait tout à l'heure, remercier toutes les personnes qui ont participé à cette cérémonie. Bien évidemment, Alain David, notre député, dont je salue le travail à l'Assemblée nationale et à l'action de terrain qu'il prodigue dans toute la circonscription, puis je m'associe à ses propos. Je voudrais saluer évidemment Daniel Gracia, le président de la FNACA, ainsi que tous les porte-drapeaux qui se mobilisent, y compris lors de la crise sanitaire, pour perpétuer le devoir de mémoire. Je voudrais saluer ceux qui sont dans la souffrance, malades et qui auraient voulu être à nos côtés aujourd'hui. Je les salue au nom de l'ensemble du conseil municipal. Je voudrais malgré tout saluer l'armée de terre qui n'a pu être représentée mais qui est régulièrement à nos côtés. Je tiens à saluer leur action de contact et de protection autour des lieux publics et notamment de la mosquée dans le cadre de l'opération Vigipirate. Le capitaine, vous, Pascal Jansou, vous apporterez notre soutien et notre salut très amical à l'ensemble de la CRS et de la direction zonale CRS du Sud-Ouest. Je tiens à saluer votre mobilisation sans faille depuis un nombre de mois qui s'additionne maintenant puisque les événements ainsi que la crise se sont succédés. Et moi, je tiens à saluer votre engagement permanent dans des conditions parfois très difficiles. Les choses nous paraissent longues et elles doivent vous paraître à vous aussi. Et votre mobilisation n'a jamais été prise à défaut. Je tiens à la saluer. Je voudrais saluer aussi la police nationale et le commissariat de Senon, le commissaire Pérez qui n'a pu être à nos côtés aujourd'hui, mais le commissariat est aussi très mobilisé sur le terrain. Je tiens à leur adresser tout mon soutien pour les missions qu'ils accomplissent, malgré des effectifs contraints. Je voudrais saluer la police municipale menée par M. Loubanet, tous les agents qui interviennent quotidiennement pour la protection de nos administrés. Je les salue. Ils ont été eux aussi présents dès le début de la crise, dès le premier confinement. Ils ont passé d'ailleurs ce premier confinement dans des conditions très difficiles et ils n'ont jamais lâché le terrain. Je tiens à les saluer. Voilà. Et puis, je voudrais aussi dire merci aux sapeurs-pompiers qui sont là à chacune de nos manifestations patriotiques. Merci, commandant Tessier. Et merci aux jeunes qui sont ici, qui représentent l'espoir de la nation et l'engagement. C'est exemplaire, messieurs, ce que vous faites. Et je vous souhaite de faire une longue carrière, parce que quand on est JSP, c'est qu'on a une envie folle de devenir un pompier professionnel. Donc je vous souhaite vraiment toute cette réussite. Avec les forces de sécurité et le personnel soignant, vous avez travaillé tous les jours et toutes les nuits pour sauver la vie de plusieurs dizaines ou centaines de personnes. Je tiens à saluer aussi cet engagement dans des conditions tout aussi difficiles que les soignants.
qu'il m'est donné aussi là, de soutenir et de saluer en espérant que les moyens qu'ils attendent dans les hôpitaux leur soient donnés. Tous ensemble, nous nous mobilisons pour la paix et un maintien d'un service public de qualité. C'est grâce au souvenir collectif et à la défense des valeurs qui font notre République que nous pouvons envisager un avenir serein pour les générations futures. Vive ce nom, vive la République et vive la paix.